Trip, c'est un tour de France de l'industrie à vélo que j'ai réalisé pendant 10 semaines. C'est un projet au cours duquel je suis allé visiter 33 usines en parcourant 2800 km à vélo. Et le but du projet était d'aller interviewer les hommes et les femmes dans les usines, découvrir aussi les produits qui sont fabriqués et les processus de fabrication dans des domaines complètement différents. Alors ce projet il est venu déjà d'une passion personnelle pour l'industrie qui est née quand je suis entré dans une usine pour la première fois. Plus de ça, j'avais une frustration de voir un décalage dans l'esprit des gens entre ce que pensent les gens de l'industrie et de ce qu'elle est réellement. Donc j'avais une envie de partager et de communiquer ce que j'allais voir. L'image qu'on a d'un point de vue assez historique de l'industrie, en ayant en tête ce qu'on apprend à l'école quand on est tout petit, la révolution industrielle, la répartition des tâches, donc voilà, du 19e siècle ou début du 20e siècle. On peut rester sur cette image parce qu'on n'a pas forcément l'occasion d'aller le voir de nos yeux. C'est pas très naturel pour les jeunes, je pense, d'aller dans des usines pour voir et découvrir ce qui s'y passe. Moi, quand je pense industrie, je pense vraiment à ce duo produit, on pourrait même dire un triplé, produit, humain et machine. Et pour moi, le point important là-dedans, c'est l'humain, parce que j'ai eu l'occasion aussi de visiter des parties d'usines vides, sans personne, c'est affreusement triste, il ne s'y passe plus rien évidemment. Et puis même si on va vers l'industrie du futur et l'usine 4.0, qui sont des sujets très à la mode aujourd'hui, il faut avoir conscience que tout repose encore sur les hommes et les femmes dans les usines et notamment l'organisation de travail qui existe entre ces gens-là. Parce que j'ai trouvé qu'il y avait une grande ouverture des entreprises à mon projet. Pas du tout cet effet secret professionnel ou endroit complètement fermé qu'on pourrait imaginer. Et en fait, j'ai découvert que, un peu comme partout ailleurs, les gens aiment qu'on s'intéresse à ce qu'ils font, à leur travail. Ils aiment communiquer, raconter, montrer les produits. Et donc à chaque fois que je suis allé visiter les usines, très souvent, voilà, il y a eu un enthousiasme participatif de la part des gens qui m'ont reçu. L'idée du projet, c'était vraiment de mettre en avant la richesse humaine qui existe dans les usines. Donc à chaque endroit, j'interviewais 2 ou 3 personnes, si possible des personnes les plus proches du terrain, des opérateurs, des techniciens, des caristes. Et on va dire que la bonne surprise pour moi, ça a été de voir à quel point il pouvait y avoir des sujets différents, mais positifs dans les témoignages, sur le travail, l'aspect d'équipe dans l'entreprise, sur le produit également, la fierté, la passion, l'accomplissement personnel et le sens que les personnes arrivaient à donner à leur travail. Ça, c'est pas quelque chose qui est présent partout, mais je l'ai aussi ressenti. Ça, c'était une bonne surprise. Il y a une autre chose qui a été très positive pour moi au sein du projet, c'est de me rendre compte de la présence des usines en France. J'avais en particulier des contraintes sur la géographie assez fermes. Et malgré ça, à la fois dans mon tour dans le nord-est, le premier tour, 2500 km, et mon tour dans le sud-ouest, 2300 km, j'ai réussi à trouver régulièrement des usines, que ce soit en périphérie des grandes villes de province ou dans des endroits complètement reculés, on va dire, des endroits dans lesquels on n'a pas l'habitude d'aller. Au début de chaque visite, donc je commençais par une visite de l'atelier, des activités de production pendant 1 heure, 1 heure et demie. Et pendant cette visite-là, j'essayais d'être attentif voilà, au fonctionnement des lignes de production. Et on se rend compte, comme je me rendais déjà compte lors de mes visites précédentes, qu'il y a des problèmes partout, tout le temps, dans le monde de la production. Et c'est ça aussi pour moi qui fait son charme.
Il y a une marge de progression sur la rentabilité des lignes, le fonctionnement. Et c'est pour moi aussi un grand motif d'espoir pour l'industrie en fait, parce qu'on voit qu'il y a certains endroits où on se rend compte que voilà, il y a des pannes, il y a des arrêts de machines, il y a des manques de matière, il y a des problèmes de qualité, il y a plein de choses qui méritent d'être améliorées.